Bonsoir, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le 27 juillet 2025. Aujourd'hui, c'est l'analyse fondamentale 2.0. Pourquoi je l'appelle analyse fondamentale 2.0? Dans le passé, j'ai fait différentes formations sur l'analyse fondamentale et au mois d'avril, j'ai fait une journée complète sur le trading. Il y avait une grosse partie, on a fait presque 3 heures sur l'analyse fondamentale et là, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu, voilà, c'est une personne vraiment qui a plus de 30 ans d'expérience dans le trading, qui a travaillé à la Banque de France, qui a vraiment accès à des ressources très, très institutionnelles, professionnelles. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous partager les bases de l'économie, les bases de l'analyse fondamentale pour que vous l'implémentez, que ce soit en investissement, en trading, et pour qu'on a vraiment de meilleurs résultats et de meilleures performances si vous passez à l'action, si vous pratiquez. Au sommaire, on va voir la compréhension de l'économie. L'économie, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques principes, quelques définitions à comprendre. Et vous voyez que tous les semaines, tous les mois, c'est la même chose qui se répète. C'est les mêmes annonces économiques. Et vous allez voir après, c'est avec de la pratique, et regardez aussi ce qui s'est passé dans le passé pour que ensuite, avec l'économie, on a une meilleure compréhension. Ça peut être une meilleure compréhension d'un État. L'analyse fondamentale, c'est la meilleure compréhension d'un pays, d'un actif. Et c'est ça qui est excellent et qui est top. Et c'est ce que j'aime le plus vraiment dans les tout types d'analyse. Le calendrier économique, comment est articulé un calendrier économique, quelle est la structure, quelles sont les informations à regarder essentiellement. Les rapports, ça c'est très peu de personnes qui regardent les rapports, mais les rapports vont vous faire gagner beaucoup de temps, d'argent, d'informations. C'est les éléments essentiels qu'on va voir. Maîtriser les corrélations. J'utilise beaucoup les corrélations en crypto. Un actif baisse, potentiellement l'autre va monter, l'autre va baisser. Les corrélations, comment les utiliser dans l'économie, dans votre investissement. Et on va parler aussi des chiffres, parce que les chiffres, il y en a partout. Peut-être par rapport à votre métier, vous dormez avec, vous vous levez avec les chiffres, mais il y a des chiffres clés à retenir et par rapport au contexte et au timing, les chiffres sont différents. Voilà. Pardon, voilà. Là, ça va être ma présentation pour vous montrer que l'analyse fondamentale, c'est aussi dans notre vie. Les images que vous voyez ici, je vous demande dans le chat, qu'est-ce que ça représente pour vous? Voilà. Dites-moi des mots dans le chat. Qu'est-ce que tous ces mots, toutes ces images représentent pour vous? On a plein de thématiques, hein. On a des métiers, on a des actifs, on a le sport. Qu'est-ce que ces images représentent pour vous? Un équilibre, un mauvais, un mauvais olympique. Ah, ça, ça dépend des personnes. Oui, ça peut être un bon olympique ou un mauvais. Continuez, n'hésitez pas. On est là aussi pour apprendre, interagir. Qu'est-ce que ces mots, ces images représentent pour vous? Mais c'est bien, équilibre. Il y a un équilibre. Je suis d'accord avec vous. Il y a un équilibre. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, ces images? Pluralité, oui, oui, je suis d'accord. Pluralité, cohérence, oui. Allez, un dernier mot. Quelles sont pour vous ces différentes images? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que pour vous, c'est bon. Certaines personnes, c'est un mauvais olympique, mais pour les autres. L'investissement, oui, je suis d'accord, très bien. Bah, c'est très bien ce que tu as dit. Un équilibre. Vous voyez que dans notre vie, on a différentes analyses fondamentales. On a un équilibre dans tout ça. On a le sport. Vous voyez, le sport. Moi, c'est l'Olympique Lyonnais, le foot. J'ai commencé, ça fait plus de 20 ans à supporter l'Olympique Lyonnais, à faire du foot. Je le pratique depuis plusieurs années. Le karaté, des arts martiaux, on va dire, ouais, 9 ans, 10 ans jusqu'à 21, 22. J'ai fait plus de 10 ans de karaté. Ça m'a appris les arts martiaux, les valeurs, les partages, les métiers du chiffre, la comptabilité, la finance et ensuite la crypto-monnaie. Et vous voyez, dans chaque aspect de votre vie, vous avez une analyse fondamentale qui est faite et que vous pouvez implémenter dans votre investissement. On a une personne qui a dit l'investissement. L'investissement,
peut être implémenté dans votre sport, peut être implémenté dans votre métier. Et c'est une analyse fondamentale aussi. Dans le sport, vous avez différents acteurs. On a des fournisseurs, on a des clients. En crypto, pareil. Dans votre métier, pareil. Les arts martiaux. Et ça, c'est mon Ikigai. Ikigai, c'est un principe japonais qui va vous permettre de faire votre propre analyse, votre propre audit de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous pouvez l'utiliser, est-ce que les gens ont besoin dans le monde, le besoin, comment vous pouvez vous financer. Mais ça, c'est important parce que la présentation, moi, que je vous fais là, c'est aussi mon parcours, c'est mon histoire. Chacun va avoir une analyse fondamentale différente, une analyse technique différente, mais moi, je vais vous partager par rapport à mon vécu et mon histoire, qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale. Et là, vous voyez que l'Olympique Lyonnais, c'est le sport, c'est le foot. Et c'est comme ça que j'ai pu investir dans ma première crypto-monnaie, le Chiliz, qui est une crypto-monnaie liée au sport. C'est l'un des leaders dans le sport, dans le token des cryptos. Et ça m'a permis de faire l'une des meilleures performances que j'ai faites dans l'histoire des cryptos. Et ça, c'est excellent. Le sport, ça m'a appris les arts martiaux, l'humilité, la gratitude, de toujours se remettre en question, d'écouter les gens, d'aller toujours au plus loin. Les métiers du chiffre, l'organisation, aimer les chiffres et vos métiers à vous vont vous permettre d'identifier votre profil, votre analyse fondamentale. Et ça, je trouve, c'est super cool, c'est super top, parce que l'objectif, c'est de prendre du plaisir, aimer ce que vous faites. On n'est pas là juste pour le financer ou juste pour l'argent. L'argent, c'est aussi l'art des gens. Comprendre l'argent, c'est aussi comprendre comment fonctionnent les actifs. Et en comprenant et en aimant certains domaines de vos métiers, de vos plaisirs, vous allez avoir une meilleure analyse fondamentale et ça, c'est super. Alors, pourquoi l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, c'est une analyse qui va être sur les fondements de votre actif. C'est le fondement de votre sport, c'est le fondement de qu'est-ce que vous avez choisi à investir. Cette décision n'est pas à prendre à la légère pour moi, puisque c'est une analyse fondamentale, c'est une analyse qui est pas évidente, mais qui est aussi très simple et bien à comprendre. C'est de choisir vos actifs, qu'est-ce que vous voulez le plus investir. Dans une entreprise, on a l'analyse marketing. Vous allez voir la stratégie marketing, crypto pareil, comment elle poste, comment elle interagit par rapport à différentes personnes. Vous allez avoir l'analyse technique, l'analyse du prix. Et l'analyse fondamentale, c'est l'actif réel. Qu'est-ce qu'il y a comme acteur? Comment les actionnaires d'une entreprise fonctionnent? Est-ce qu'ils vont plus vendre l'actif? Est-ce qu'ils vont plus en acheter? Quels sont les clients, les fournisseurs? On peut aller aussi par rapport au bilan, l'analyse fondamentale dans les actions en bourse, les indices boursiers, les entreprises cotées en bourse. L'analyse fondamentale, elle est très très importante parce que si vous n'avez pas des bons chiffres, l'entreprise ne fait pas des dividendes, des bénéfices sur le long terme, vous allez potentiellement avoir des difficultés à tenir vos actions sur le long terme. En crypto, l'analyse fondamentale, c'est quoi le domaine? C'est quoi le marché? Le marché qui est utilisé, est-ce que c'est un marché qui va porter sur les 5 ans, 10 ans à venir? L'IA, l'intelligence artificielle, je vais en parler après dans une partie. Est-ce qu'on est plus sur de la nouvelle technologie? Les IoT, les investissements objets connectés, ça c'est une narrative et une fondamentale que vous pouvez suivre aussi, hein. Ça, c'est une analyse que j'ai faite avec les différents rapports que j'ai lus, que selon plusieurs prévisions, plusieurs études, on serait sur 5 prochaines années, les entreprises d'objets connectés qui sont liés aux portables, aux maisons, à tout, va exploser. Ça va prendre plus de valeur. L'IA aussi, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est lié au métier, lié à tel domaine? Les startups, les fonds d'investissement analysent depuis plusieurs années sur ces aspects. Donc, l'analyse fondamentale, c'est vraiment comprendre les stratégies d'entreprise. Vous allez on va à un niveau un peu plus loin. Vision long terme, comme je l'ai mis, on est sur du vision long terme. Moi, j'ai pas encore, je suis en train d'étudier et d'apprendre encore comment développer des stratégies fondamentales sur le court terme. Mais l'idéal, vraiment, c'est le long terme en investissant sur les connaissances, sur les compétences, pour qu'ensuite on a une maîtrise de nos actifs. Je lis un peu le chat, le temps, on est là aussi pour... ça fait vraiment du sens ce que tu dis. Merci, merci beaucoup. Oui, oui, c'est vrai que oui, mon parcours que j'ai eu peut aussi vous correspondre et c'est à vous de faire votre parcours aussi. On a aussi, c'est important, n'hésitez pas aussi à faire votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? On a des réussites.
Des fois, vous savez, hein, la vie peut nous amener quelques aspects négatifs. On a des périodes difficiles dans la vie, on reste sur ça et c'est pas bon. Il y a du positif dans la vie. On a fait des super choses, des super voyages, des super rencontres, des super investissements. Et ça, faut garder en tête pour évoluer et pour devenir une meilleure personne. Là, alors là, on va aller sur le carré magique de Caldor. C'est un principe économique qui est assez simple, hein. Moi, j'ai rajouté des pondérations. Mais vous voyez que le calendrier économique, l'économie d'un pays tourne autour de quatre principes. Le premier principe, c'est les taux d'intérêt. C'est le nerf de la guerre des entreprises. C'est ça qui finance une entreprise. Plus les taux d'intérêt montent, moins les entreprises ont de levier, plus si leur bénéfice va baisser. Les banques centrales, plus ils vont avoir des taux d'intérêt élevés, plus l'actif va prendre la force par rapport aux autres. Les taux d'intérêt, c'est l'élément clé qui fait réellement bouger les marchés. Vous êtes dans une analyse technique, vous avez une zone de support, une zone où le prix tient bien. Une annonce sur le taux d'intérêt, ça casse tout. Donc vraiment, l'analyse fondamentale, avec les principes qu'on va voir, peuvent vous aider aussi à prendre des décisions de manière logique et évidente. Les taux d'intérêt, c'est le financement de l'économie, c'est voilà, ça a créé les plus grosses crises de l'histoire, les crises des subprimes en 2008, faillite de la Grèce en 2013, guerre Ukraine-Russie, il y a eu des impacts sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça fait vraiment, vraiment bouger les marchés. Vous comprenez bien les taux d'intérêt, comment ils sont financés, comment les banques fonctionnent, ça va bien se passer. L'emploi aussi, l'emploi, on a deux informations à retenir. C'est la création d'emplois qui se fait tous les mois. Je vous partage après le calendrier économique. Et les taux de chômage. Voilà. Est-ce que dans un pays, on a un taux de chômage qui est plus baissier, plus haussier? Est-ce qu'on est plus sur un taux de chômage qui est constant? Ça, c'est pas trop bon pour l'économie. Est-ce qu'à l'inverse, on a plus d'emplois qui est créé? Ça, c'est positif. Donc, dès que vous investissez sur un actif, le Forex, par exemple, sur les paires de devises, vous êtes plus sur de l'euro ou du dollar, important de regarder l'emploi aussi qui s'est fait. La croissance. Ça, la croissance, j'ai encore un peu de mal à le mettre en place par rapport aux investissements, mais le carré magique, il en parle et bon, je suis tout à fait d'accord. Le taux de croissance, c'est important parce que c'est là où vous allez voir les perspectives à long terme du pays. La croissance, c'est la puissance de développement d'un pays sur ces 5 ans, 10 ans à venir. On a très peu de pays actuellement avec la crise économique qu'on a, la guerre commerciale que l'on a. On a très peu de pays qui ont un taux de croissance à deux chiffres. On a l'Inde qui est en tête, hein, qui arrive à faire du 8%, 10%. La Chine, qui, qui a eu des difficultés ces dernières années, qui commence à retrouver une croissance correcte. Mais sinon, la France, l'Allemagne, pas mal de pays dans le monde, ils ont vraiment beaucoup de mal à avoir de la croissance. Et la croissance, c'est lié à l'emploi, c'est lié au taux d'intérêt et c'est lié aussi à l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur, ça va être les imports-exports qui sont faits entre les pays. Est-ce qu'il y a une dépendance qui est faite entre, par exemple, la France? Est-ce qu'elle est dépendante sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan des investissements, sur le plan des connaissances, compétences? Et ça, c'est important à voir parce que ça va nous montrer si le pays il est autosuffisant, s'il arrive à s'alimenter suffisamment, s'il arrive à investir sur de la compétence, connaissance directement. Et ça, c'est vraiment excellent à voir. Et plus on est moins dépendant des autres, mieux c'est. Alors, le calendrier économique, là, on va aller directement. Je vais vous partager mon écran pour directement aller voir le calendrier économique. Juste avant de vous partager mon écran, le calendrier économique, ça va être les différentes informations qui sont regroupées tous les mois. En fait, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, on a des informations économiques. Et l'objectif, c'est d'anticiper qu'est-ce qui va arriver sur le plan fondamental sur un pays. Est-ce que le pays qu'on a investi en actions, crypto, matières premières, forex, est-ce qu'on va être plus baissier aussi? Est-ce que l'impact va être plus important? Et ça va nous permettre aussi de prendre des meilleures décisions. Parce que si on a une vision globale, le calendrier économique, on l'a depuis plusieurs mois, on a de l'avance, hein. On a vraiment de l'avance hein, par rapport à... C'est un peu comme je dis, l'inverse de l'analyse technique. L'analyse technique, on a les datas de ce qui s'est passé sur le prix ces derniers mois, ces dernières années,
Le cadre économique, on a aussi les informations liées au passé, mais on a aussi les informations de ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver, par exemple, on a une décision de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui va arriver dans quelques jours ou quelques semaines, mais on sait qu'à telle date, il y aura une décision. Et ça, on sait que ça va impacter les marchés. Et vous allez voir au fil de la formation comment on peut anticiper et prévoir ces différentes informations qui arrivent. Alors, là, voilà, vous me dites si vous voyez bien la formation. Ici, on a deux sources. On a Trading Economics et on a investing.com. Tous les débuts de mois, on a les NFP, c'est les salaires non agricoles, le taux de chômage, et on a le ICM, c'est le PMI, c'est la production manufacturielle industrielle. C'est ça, c'est celle qui nous permet de voir la production, qu'est-ce qui est fait par les usines, la performance économique. Vous allez voir, on a un réel, c'est-à-dire le chiffre qui est tombé. Le précédent, c'est ce qui est fait au mois de juin, puisque là, on est en juillet. Le consensus, c'est l'information à peu près de ce qui va à peu près estimer. Et on a les prévisions. Et les prévisions, ça qui est important. Les prévisions, c'est fait par le calendrier économique. Mais là, vous voyez que les prévisions, c'est pas les mêmes. Là, on est sur investing.com. Au milieu, c'est l'aspect prévision. Là, à droite, c'est le consensus. Et ici, c'est le réel. C'est ce qui est fait. Et là, vous voyez que les créations d'emplois, on a 111 000 de prévus. Et là, on n'a que 100 000. Donc, vous voyez que déjà, entre deux calendriers économiques, c'est différent. Et ça, on va le regarder, il y a des rapports économiques. Je vais en parler, il y a une partie sur les rapports économiques. Moi, personnellement, depuis plusieurs semaines, j'utilise uniquement Trading Economics. Je trouve l'information est beaucoup plus proche de la réalité. Il y a moins de pubs, hein. Investing.com, c'est un site qui d'après moi, a pas mal aussi de pubs, beaucoup de commentaires d'autres personnes, et ça reflète moins la réalité. On a le taux de chômage qui est fait tous les mois. Donc, vous voyez, tous les mois, je vous le dis, tous les mois, généralement, c'est le vendredi. Alors là, généralement, c'est le vendredi qu'on a ces informations. Mais comme de mémoire, le 4 juillet, c'était férié aux États-Unis, ils l'ont mis à jeudi. Donc, attention à ça. Oui, c'est tous les vendredis qu'il y a les informations, mais faites attention aux jours fériés et aussi potentiellement à d'autres facteurs externes, à d'autres événements imprévus qui peut arriver que les NFP ou les grosses annonces économiques sont décalées. Donc ça, c'est important. Et là, vous voyez aussi une information que très peu de personnes regardent, c'est le salaire horaire moyen. Et je vais vous demander dans le chat, pourquoi, selon vous, le taux le taux de salaire moyen, c'est une information importante à prendre en compte par rapport à une logique d'entreprise, hein. Vous savez que les salaires, c'est très important pour une entreprise, hein. C'est l'une des sources l'un des postes de dépenses les plus importantes, hein. En tant que comptable aussi, quand on regarde ou analyse financière, c'est l'une des postes les plus importantes. Donc, dites-moi pour vous, pourquoi le taux de salaire est important à prendre en compte aussi dans le calendrier économique? Pouvoir d'achat, ce que les gens peuvent se permettre de consommer. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi à 100%. Le pouvoir d'achat. Et les autres aussi. Pourquoi, selon vous aussi, le salaire moyen horaire est important aussi? N'hésitez pas, hein, on est là vraiment pour échanger ensemble, hein. Je suis pas là on n'est pas là pour juger ou pour vraiment pour que j'essaie aussi de vous faire un peu travailler votre logique économique aussi. C'est pour que c'est pas uniquement qu'une formation, c'est aussi qu'il y a de la pratique aussi pour que vous essayez de voir aussi. Exactement, c'est très bien, Mathéo, très bien aussi. S'il y a un bon salaire, les entreprises vont bien, l'économie va bien. Super, tout à fait. Bah, en fait, c'est ça, en fait. C'est là, vous voyez qu'on a eu une prévision à 0,4% et au final, on a eu 0,2%. Ça veut dire que les taux de salaire ont baissé, c'est positif pour l'emploi, pardon, pour l'inflation, pour le particulier, mais ça peut être aussi négatif pour l'entreprise. Donc là, c'est important de prendre en compte aussi le taux de salaire moyen. Vous l'avez ici, attendez, je vais vous partager aussi cet aspect-là. Vous l'avez dans économie ici. Voilà, vous allez ici on va mettre les US. On va mettre ici, attendez, on va mettre là. Et là, ici, vous avez différentes informations. Et là, vous pouvez voir, par exemple, on a le taux d'inflation.
Là, ici, vous voyez ici les niveaux clés sur le niveau de taux d'inflation, on a le chômage et on va voir les salaires. Ouais. Ça, c'est important. On va voir les salaires. Est-ce qu'on a les salaires? Attendez. On va mettre la BLS. La BLS, c'est le Bureau des statistiques du travail. Donc, je pense là, on va trouver les salaires. Voilà. Job offers. Non, ça, c'est les jobs. Est-ce qu'on a les, on va mettre rate. Rate, voilà, on a les taux de chômage. On les a même par état. C'est ça qui est bien. On a wage. Attendez, je vais mettre wage. Peut-être on va trouver les salaires. Non, là, c'est le taux de chômage. On a le taux d'inflation. Si on met, voilà, ici, on l'a. On va aller, le salaire moyen wage. Voilà. Vous voyez ici que, voilà, il fait que de monter, hein. Ouais, le taux de salaire moyen par heure, hein. Là, on est par heure. Vous voyez, on est à 31. C'est bien pour l'économie. Ça montre qu'on paye plus les salariés. Donc, moi, ouais, c'est positif. Je trouve que c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder là. Après, on a les sources de la BLS, hein. On peut avoir aussi d'autres sources, hein. On a celui de New York, on a la Banque centrale aussi. Donc, par rapport à votre actif, vous pouvez aussi regarder ces différentes informations pour que vous prenez aussi les bonnes décisions économiques. Donc là, alors, on a vu les salaires moyens, on a vu les NFP, Non-Farm Payroll, salaire non agricole, taux de chômage. On a les comptes rendus du FOMC qui arrivent. On a les 15 du mois. Notez bien ça, important, c'est l'inflation. L'inflation qui tombe tous les 15. Donc là, c'est important. Là, le réel, c'est le prix qui est arrivé. On a la prévision, le consensus, le précédent. Et après, à la fin, on a généralement les voilà, discours de Powell. On a discours de Powell, on a aussi les FOMC qui arrivent. Et généralement, voilà, on a le taux de chômage qui arrive, les PMI, les salaires, on a l'inflation. Et à la fin, on a la Fed qui parle, il va prendre une décision par rapport à l'économie. Est-ce qu'on va plus baisser, on va plus augmenter? Mais regardez que déjà, on a deux sources d'informations différentes. Et ça, vraiment, c'est pas négligé parce que, voilà, l'objectif, c'est de faire des scénarios, hein, comme dans l'analyse technique. On n'est pas là pour dire on achète, on vend, on fait tout, mais on prévoit des scénarios. Est-ce qu'à partir de ce scénario, le taux de chômage va baisser? Est-ce que l'économie va remonter? Et à partir de ça, les différents scénarios qu'on fait, on peut potentiellement prendre les bonnes décisions. Les banques centrales aussi, ça j'en ai pas beaucoup parlé, mais les banques centrales, bah, c'est les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, la BCE. Chaque banque a ses stratégies. La BCE a déjà bien baissé ses taux d'intérêt. Là, on est déjà à 2% environ sur les taux d'intérêt. Aux États-Unis, c'est encore, c'est encore au plus haut et beaucoup attendent ça pour que les indices boursiers, la crypto, le fameux bull run, la hausse des cryptos performe parce que on dépend aussi des taux d'intérêt. Et aussi quelques erreurs à éviter que j'ai parlé. Trader sans regarder les annonces éco, même si vous faites de l'analyse technique, maintenant tout le monde regarde l'analyse fondamentale de l'économie. Sur la hype, tout le monde vous dit, ouais, il y aura une baisse des taux, il y aura une baisse des taux. Finalement, il n'y en a pas. Regardez de vous-même, essayez de comprendre. Ne lire que des résumés, des white papers, des rapports sans comprendre. L'aspect économique crypto, bah, il est pareil en investissement. C'est de ignorer les équipes. Vraiment, vous investissez dans les actions en bourse, les cryptos, mais sans regarder l'équipe. L'équipe, très important, c'est la fondamentale aussi. C'est qui est derrière l'entreprise? Est-ce que c'est une personne de confiance? Est-ce qu'elle a déjà une expérience? Confondre le prix et la valeur réelle, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je peux même vous le partager ici, hein. Quand on regarde Zoom, par exemple, l'action Zoom, vous voyez qu'il y a le prix ne reflète plus la réalité. Regardez Zoom. Voilà, ça c'est intéressant à regarder. Zoom, pourquoi le prix a tellement monté? Je vais vous poser une question. Sur le plan économique, pourquoi le prix a fait plus de x6 l'application Zoom, celle que j'utilise actuellement, là, celle que j'utilise, et pourquoi on a une baisse de moins 80%? Et j'ai bien peur, hein, j'ai bien peur que si Zoom ne trouve pas des moyens pour retrouver des solutions sur le plan fondamental économique, que le prix remonte. Pourquoi, selon vous, Zoom a tellement performé? Parce que là, c'est une question de logique. Voilà, il s'est passé quelque chose en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020?
Il s'est passé quelque chose en 2020 que personne ne va oublier, hein, surtout en France ou dans les autres pays. Le Covid. Eh oui, c'est ça, il y a eu le Covid. Et le Covid, on était tous à la maison. Donc, c'est les entreprises qui ont le plus performé en 2020 et 2021, c'est les applications en ligne. C'est les entreprises. Ils ont utilisé Zoom, Teams. Là, vous voyez, regardez. Regardez. C'est... Et ça, l'économie, la fondamentale, les rapports vont vous montrer ça. Ça, vous devez être conscient que ces performances-là dans les prochains mois, prochaines années, c'est possible. C'est possible parce que vous allez étudier l'économie, vous allez comprendre où les investissements se font de plus. Et c'est pareil, c'est pas que Zoom, hein. On va regarder Microsoft. Microsoft avec Teams. Microsoft, on va regarder, voilà, Microsoft Nasdaq. Mais Microsoft, c'est encore plus flagrant. Vous voyez, donc, Microsoft, c'est plus flagrant. On était là en 2020. Ah, attendez, on va regarder en 2020. Je vais bien prendre le niveau 2020. Voilà, ici, là, on était à peu près là. Et on est à 200%. C'est de Microsoft, là. C'est plus solide, c'est qui valent des milliards. Google, je suppose, c'est pareil. Google, on va aller en monthly. Voilà, une bougie est égale un mois. Et là, c'est pareil. Voilà. On va être ici, je pense, ouais, 2020. Voilà. Et là, on est sur du x4. On est à du x3, x3 en 2021. Mais c'est pareil, l'économie va vous permettre de comprendre où investir, où sortir l'argent. Pareil, si on fait... qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui, le gold. Le gold aussi, avec toutes les crises qu'il y a eu ces dernières années. On peut mettre... voilà, c'est une entreprise... non, ça, là, je ne la connais pas, mais on peut mettre l'actif le gold. Voilà. Voilà, le gold, on est là sur du... on est ici sur un actif, le gold, voilà, on va voir en 2020. Voilà. Chaque crise a une opportunité. C'est ça qui est bien, le gold. Chaque crise a une opportunité. Et ça, vous devez aussi prendre conscience que c'est possible. C'est possible de faire des perfs, mais il faut comprendre l'économie, la fondamentale, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, les potentielles crises. Là, on a potentiellement voilà, une faillite de la France. On a certains pays en Europe qui vont faire faillite. Et ça va créer des opportunités sur le plan économique et fondamental. Derrière chaque crise, quelque chose à faire. Exactement. Exactement. Ça, c'est bon mindset et oui. Covid. Donc, beaucoup plus de visio. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pareil, la guerre Ukraine-Russie. Il y a eu des matières premières qui ont explosé. L'énergie, le pétrole. Chaque opportunité, chaque crise a une opportunité. Quand on y pense, c'est pas dur de trouver des bons investissements. Oui, exactement. C'est ça, c'est ça. C'est comme tu l'as expliqué, et je suis d'accord avec toi. Alors, les rapports économiques, ça c'est important. Je vais vous prendre quelques exemples de rapports économiques et là vous allez voir la puissance des rapports. Alors, attends, je vais vous partager quelques rapports. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, dites-moi si vous voyez ce rapport-là. Le rapport Xerfi. Vraiment, vous le voyez. Ouais, non, voilà. Si vous voyez pas, vous me dites, hein. Là, on est sur un rapport que j'ai trouvé, Xerfi, hein, c'est l'une des très peu de personnes connaissent aussi, hein. C'est des sources d'informations que vous pouvez noter. Et là, c'est quelles sont les conséquences et les prévisions pour les entreprises. Je l'ai récupéré en juin 2025, donc c'est très très à jour. Et là, vous voyez, on a les prévisions sur 2025-2026. Les scénarios, qu'est-ce qu'ils prévoient par rapport au secteur d'activité? Toi qui investis en crypto par rapport à un tel domaine, peut-être ça va t'impacter. Toi qui investis en actions en bourse, en matières premières, ça, les rapports vont vous les donner. L'impact, les prévisions, un nouvel ordre commercial mondial sous tension, la croissance mondiale qui va être baissée, ça j'en ai parlé. Encore quoi, on a l'Europe face à l'effet boomerang de la Chine, une économie française qui va être en difficulté. Et là, on a les chiffres. On a les chiffres, on a les PIB. PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est un peu comme le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et là, vous pouvez faire vos scénarios. Et ça, c'est top, vraiment.
le scénario. Ils vous font des scénarios. De tous les rapports, vous allez avoir des scénarios. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je peux partager comme autre rapport? Comme ça, aussi, vous avez différents rapports. Ça, c'est ça qui est top. Plus vous avez des exemples, mieux c'est. Je vais vous prendre un rapport. Ouais, je vais vous prendre celui-là. Ouais. Voilà, ça, c'est un rapport de ING. Voilà, ING, c'est les banques aussi, hein. Les banques font des rapports. Et là, ils vous parlent de un peu la croissance du commerce chinois par rapport aux tarifs douaniers américains. Parce que les tarifs douaniers américains, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Est-ce qu'ils sont baissés aussi, les imports-exports? Et là aussi, on a plus de 586 milliards de dollars échangés par la Chine. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi potentiellement des investissements qu'on peut faire par rapport à la Chine. Et par rapport à la crypto, ce qui est intéressant, je vais vous partager un rapport sur la crypto. Attendez juste, je vais fermer ça. On va fermer ça aussi. Ça aussi, voilà. Et là, ici, voilà, là, c'est un rapport qui est fait par Binance. Voilà. Donc là, je vous ai montré, les rapports peuvent être trouvés par les banques, ING, vous avez Crédit Agricole qui le fait, Reuters, Bloomberg aussi, hein. Ça, c'est ses sources. Et en crypto, moi, j'aime bien aussi les spécialistes en crypto, on a la narrative crypto. Et là, ici, Binance Research a fait un rapport en novembre 2024. Il est sorti courant novembre, début décembre, sur les agents IA. Là, il vous parle des agents IA. Et là, vous avez des projets, hein, AICZ, n'importe, hein, vous avez différents projets. Vous avez Virtual, qui est une plateforme pour faire des agents IA en crypto. Et si vous allez voir, on va voir la corrélation qui est faite avec l'analyse technique pour voir quand est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on peut rentrer sur un... On a un rapport, l'analyse fondamentale, on l'a faite, on a le domaine, et quand est-ce que nous, on peut rentrer. Donc si on fait AICZ, c'est un token qui a été listé dans le rapport, on a fait nos recherches, c'est un bon projet, une bonne équipe. Si on va sur Kraken, par exemple, non, on va aller, je pense, sur Binance. Bon, attendez, est-ce que j'ai... Voilà. Et là, voilà, je l'ai faite. Si on va dans Daily, regardez, voilà, ici, voilà, vous voyez ici, on l'a, la formation, imaginons, on l'a ici. Donc nous, on va se dire, allez, on rentre là, on fait analyse fondamentale plus technique. On va rentrer dans cette zone. Voilà, on a ici, le prix a été listé, et après on rentre ici. Et là, imaginons, on rentre dans cette zone, on avait potentiellement, allez, un x3 très abordable, on voit que ça baisse, donc on vend ici, et on reprend un autre investissement. Allez, on reprend un autre investissement, soit au plus bas, soit ici. On re-rentre, imaginons là. Et là, on avait un potentiel x7 voilà, à faire. Comme je vous le dis, les opportunités, il y en a. Et là, vous avez l'information avant les autres. Parce que la fondamentale, l'analyse fondamentale, c'est que vous avez l'information avant les autres. Et là, vous voyez ce token. Il est listé. On n'a pas beaucoup d'informations. Je ne peux pas trop faire d'analyse technique. J'ai rien ici. J'ai rien, j'ai pas de. on- L'analyse technique devient compliquée puisqu'on n'a pas d'information. On peut regarder sur Virtual aussi. C'est un agent, voilà, bah, un projet qui permet de faire des agents IA en crypto. Virtual, quand est-ce qu'il a été lancé? Donc là, il a été lancé en avril. Sur Binance, c'est pas possible, on ne peut pas faire l'analyse ici, mais si on prend plus en général, est-ce qu'on a une vision globale? Là, on a une vision globale. Il a été listé sur d'autres plateformes. Là, par contre, vous voyez que le projet, il a été listé en 2000. Attendez, pas avec la pub. Il a été listé en 2024. Donc là, on a eu l'information, nous, ici. Nous, non, non, on a eu l'information plus haut. Lui. Bah, ce projet-là, on a eu l'information plus haut. Dans ce cas, on va regarder s'il y avait une prix d'entrée par rapport à l'analyse fondamentale. Voilà, on l'a eu à peu près dans ces eaux-là. Voilà, on l'a eu un peu plus haut là. On va faire vraiment la chose. Voilà, on l'a eu à peu près ici. Et là, vous voyez que là, ça a explosé parce que les fonds d'investissement, là, on voit clairement la liquidité sur les IA, ils ont performé. Et si on serait rentré à peu près dans cette zone-là, on avait un x7 à peu près, ou vas-y. Vision pessimiste. On va dire, on avait un x3, on peut ressortir là, on peut ressortir ici. On avait plusieurs entrées, sorties de prise de profit.
Et ça, c'est l'analyse fondamentale qui permet aussi d'avoir le token avant les autres. Mais après, virtuellement, vous voyez ici, hein, il y a vraiment, c'est bien performant, hein, et je suis sûr, il y a des rapports qui nous ont de l'information qu'on pouvait avoir avant les autres. Et là, vous avez le token à, ouais, vous l'avez à, là, on rentre pas. Tant aussi, là, on a un token à 2 centimes. Et vous avez un token à 2 centimes, mais c'est une très très belle perf, hein, là, quand vous avez le token à 2 centimes, hein. Donc vraiment, ce qui est top avec les rapports, c'est que vous pouvez faire des scénarios, anticiper et avoir de meilleures décisions et de meilleures informations. Vous allez avoir les chiffres clés, comprendre la macroéconomie de votre actif, les tendances, parce que vous devez investir sur telle tendance, une autre tendance, préparer ces décisions avant les annonces officielles, parce que l'objectif, c'est de rentrer avant les annonces, parce que c'est trop tard si vous rentrez quand c'est lancé, et ça nous permet d'avoir de meilleures réactions. Alors, les corrélations, c'est ce que j'aime le plus, et j'utilise beaucoup, beaucoup les corrélations depuis ces dernières années. Les corrélations, ça va vous permettre de voir quand un actif va monter, qu'est-ce qui va faire l'autre actif. Je vous donne un exemple classique. Les taux d'intérêt baissent, le marché va monter. Pourquoi, selon vous, voilà, je vous pose une question, les taux d'intérêt, s'ils baissent, le marché va monter? On a parlé à peu près tout à l'heure avec les salaires. C'est à peu près la même logique. Dites-moi, n'hésitez pas dans le chat, hein, à me dire. Et pareil pour le taux de chômage. Si le taux de chômage monte, pourquoi le SP500 baisserait? Le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. En fait, pour vous expliquer pourquoi les taux d'intérêt baisse et le marché monte, puisque si les taux d'intérêt baissent, les marchés ils vont avoir de la liquidité. C'est un principe de liquidité. Les marchés, ils ont besoin de prêter. Ils prêtent, ils empruntent dans les marchés. Et si on a un taux d'intérêt qui est plus faible, le marché peut plus performer. On l'a vu avec les cryptos, ceux qui étaient présents en 2021, 2022. Pourquoi le marché crypto a très très bien performé par rapport à ce cycle? Chaque cycle est différent parce qu'on doit le comprendre par rapport à l'économie. C'est parce que les taux d'intérêt, ils sont moins importants par rapport au passé. On va regarder, hein. Si on va prendre le graphe ici, on va regarder les taux d'intérêt. On va prendre ouais, les taux d'intérêt. Ici, on va aller dans économie. Voilà. Vous voyez ici les taux d'intérêt. On va regarder en 2020. Ouais, 2020, 2020, 2021, on était proche de zéro. On était proche de zéro. C'est pour ça que les cryptos ont fait de très très belles performances. Vous avez après différentes confirmations crypto, les taux d'intérêt, les cycles, halving, si on est en haussier, baissier, je vais vous en parler par la suite. Et ça, c'est assez important à regarder, les taux d'intérêt, pour que vous preniez une meilleure décision économique aussi. Ah, je vais vous partager aussi voilà, un fichier Word que j'ai fait par rapport aux différentes corrélations. Au plus haut, vous avez, vous avez, on va dire, j'ai comparé deux États, j'ai comparé les États-Unis et j'ai comparé aussi un autre pays. Là, vous voyez que le marché, il est extrait du Bureau of Labor des statistiques. Et vous voyez que là, tout dépend en fait des cycles. Comme vous voyez ici, quand on a un taux de chômage qui baisse, généralement les taux d'intérêt potentiellement baissent ici. Donc vous voyez qu'on prend aussi les corrélations, on a aussi des différentes confirmations qu'on peut avoir. Et là, plus bas, ici, là, on a le taux de chômage et j'ai mis le SP500. Le SP500, il est en jaune, en rouge, pardon. Et vous voyez que quand le taux de chômage baisse, le SP500 monte. Oui, donc quand vous faites des corrélations par rapport à votre différents scénarios, différents actifs, vous avez plus de confiance. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai que quand ça monte, ça baisse. Et là, ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions. Et là, ça fait vraiment plaisir. On a confiance en nous et on se dit, ah oui, là, j'ai pris la bonne décision. Ça nous permet d'avoir plus confiance à notre plan, plus confiance à notre scénario et ça nous évite de prendre des décisions isolées, comme j'ai mis, de prendre une décision tout seul. Et en plus, on peut suivre les cycles de marché. C'est que je vais parler par la suite.
Le contexte et les chiffres, vous l'avez vu durant la formation là, que je fais là actuellement, le Covid, il y a des opportunités. On l'a vu avec Zoom, la guerre avec l'Ukraine et la Russie, la crise énergétique. Toute crise a une opportunité et les chiffres ont un sens. C'est important. Un taux de chômage au Covid ou maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, on a la pression de Trump avec les tarifs douaniers. Ce qui est important à regarder actuellement, c'est aussi les chiffres de l'import-export. Tous les mois, on regarde, est-ce qu'il y a de grosses baisses, un peu comme le chiffre d'affaires dans une entreprise, mais on va plus regarder s'il y a plus de ventes ou d'investissements ou d'achats dans un pays. Et ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a une bonne santé économique, financière d'un pays. L'Inde, je vous en ai parlé. L'Inde, c'est par rapport à ce que j'ai appris dans les différents rapports, que l'Inde, ils font beaucoup, beaucoup d'exports. Ils sont en train de faire des partenariats. En termes de blockchain de développeurs, ils sont présents. En termes de l'IA aussi. Si je vous dis, ils sont en train de, ils ont créé une application, il faut que je vous en parle. Mais ça m'a choqué. Ils ont créé, il y a une startup qui a présenté son projet hindou, deux hindous qui ont présenté aux États-Unis un projet pour créer des applications, des logiciels comptables, voilà, pour automatiser la compta. En gros, vous mettez des factures, des trucs, ça remplace les experts comptables, ça remplace les comptables. Vous vous rendez compte, les hindous, jusqu'où ils vont? Ils vont jusqu'à penser aux métiers de demain, jusqu'à remplacer certains métiers. Et ça veut dire que l'économie indienne est top. Et ça, c'est important. Parce que le chiffre qu'on va donner, c'est pas le même par rapport au contexte. Donc ça, c'est assez important à regarder pour que l'objectif, c'est de prendre et de prendre les meilleures décisions par la suite. Les cycles. Les cycles aussi, c'est important. Je l'ai mis dans le PowerPoint, le halving, le Bitcoin, il a un cycle haussier, baissier. Chaque actif a son cycle. On l'a vu avec Zoom. Le marché fonctionne avec des tendances. Là, on regarde les taux d'intérêt. Il y a des périodes où ça monte, la période où ça baisse. Si je vous mets le Bitcoin sur la crypto, pareil, ça monte, ça baisse. On a des tendances. Voilà, on va en mensuel. Et là, vous voyez ici, on a des tendances qui montent et qui baissent. Et c'est par rapport au jour. Vous voyez, tous les 1066 jours, on a approximativement une baisse en crypto. Et là, on a potentiellement, on va dire, allez, courant octobre, d'après mon scénario, qu'on aurait potentiellement une baisse des cryptos. Potentiellement. Après, ça peut arriver peut-être là, mais là, vous voyez que les cycles se suivent, les cycles se répètent. Pareil pour le gold, hein. Pareil pour le gold, hein. On a des tendances, hein. Vous voyez, là, c'est encore plus aussi, hein. C'est impressionnant. On a aussi des, une personne que je suis, un compte Twitter que je suis, voilà. Ici, vous avez les cycles par saison, par mois. Ouais, tous les mois, on est un cycle. Pour le gold, janvier, on est haussier. Février, on est une période de baisse. On remonte. Mars, on est plutôt baissé, mais ça monte. Pareil pour le gold. On a pareil pour le SP 500. On a pour différents actifs, hein. Chaque actif a ses cycles. Et ça, c'est de la fondamentale aussi parce qu'on doit savoir où on en est dans le cycle. Est-ce qu'on est dans un cycle baissier? Haussier, c'est pas pareil par rapport à l'or, aux matières premières, aux indices. Vous avez tout ici pour comprendre les cycles. Vous avez des indicateurs qui vous permettent aussi d'identifier les cycles, les tendances. Et ça, c'est vraiment super. Je vais vous partager aussi, voilà, une chose que je regarde beaucoup aussi. On va aller directement sur CoinGlass. C'est spécial crypto, hein, mais vous pouvez aussi je suis sûr on le trouve aussi sur d'autres actifs. C'est les pourcentages de performance des actions, non, des actifs, pardon. On va voir à peu près où on en est au niveau des actifs. Alors, je vais voir où il est. On va être ici plus de données. Voilà, données, rendement du Bitcoin. Voilà. Et ça, pareil. Voilà, ici, vous avez les performances du Bitcoin qui sont faites tous les mois. Et vous voyez, il y a des cycles. Août, on est très baissier.
Septembre, on est très baissier. Mai, on est entre les deux. Vous avez ici le pourcentage moyen et médium. On a Ethereum ici. Ouais, Ethereum, juin, catastrophe. Juin, juillet aussi. Mais on a des mois où ça se performe bien. Ouais, 53%. 2022, il l'a fait. Donc, on peut prévoir grâce au cycle comment se font les performances aussi passées. Et ça, c'est une donnée à ne pas négliger. Pour aller plus loin, alors pour les personnes qui veulent aller plus loin par rapport à l'analyse fondamentale ou ceux qui veulent aussi pousser un peu plus leurs compétences, moi, depuis cette année, je rédige personnellement des rapports fondamentaux spécial crypto. J'en ai rédigé un sur Ripple, la blockchain Alephium. Il y a certaines personnes qui aiment beaucoup les rapports. Les rapports, c'est comme des rapports, on prend de l'avance, on suit les narratives. Très important. Donc, si vous avez besoin d'un rapport, vous me dites ou voilà, on fait un arrangement, une collaboration pour avoir accès au rapport. Les lives de chaque dimanche, tous les dimanches, par rapport aux différents événements que j'ai en physique, familiaux, on peut décaler, mais généralement, tous les dimanches, on fait des lives pour suivre l'actualité, l'analyse technique, la fondamentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé si vous voulez plus de fondamentales. Let's go. Des événements clés, je mets en place des bootcamps toutes les semaines, pas toutes les semaines, pardon, à peu près tous les trimestres, tous les 3 mois, 6 mois, des stages accélérés où je rentre un peu plus dans un domaine. Est-ce que c'est bootcamp Web3? On va parler de NFT, DeFi, bootcamp crypto. J'ai pas encore fait de bootcamp fondamental, mais pourquoi pas? Si vous avez des idées de bootcamp, vous me dites. Les tendances à suivre, en fait, quand vous êtes présent dans des lives, vous suivez des rapports, vous êtes présent dans des formations, des communautés, vous suivez les tendances. Ça, c'est important, ne restez pas seul. Restez avec les personnes, c'est important ça. Soyez accompagnés. Ne restez pas seul dans votre coin. C'est assez important. Vous devez être entouré de communautés, de personnes pour suivre les prochaines tendances. Les réseaux sociaux aussi, faites attention, il y a des bons, mauvais réseaux sociaux. Choisissez quelques personnes qui partagent des bonnes choses. La qualité, on est là on est en 2025 quand même, on doit chercher la qualité au niveau des personnes, de l'information, de ce que s'en suit, de ce qu'on suit, pardon. Donc, suivez les bonnes personnes et restez connectés. Une prochaine formation arrive. Les personnes qui veulent un peu plus de suivi, n'hésitez pas à m'informer en privé pour avoir de la fondamentale ou de l'analyse technique, mais vraiment, l'analyse fondamentale, c'est exceptionnel et ça va vraiment, vraiment vous faire monter de niveau par rapport à une compréhension d'un pays, d'une entreprise, d'une économie. Financièrement, vous allez avoir de meilleures opportunités, de meilleures rencontres. L'analyse fondamentale, c'est un tout qui me permet d'être passionné et d'aimer tout ce qu'on fait. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je coupe juste l'enregistrement pour que ce soit pas trop long pour ceux qui le regardent en replay.